Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va faire l'analyse des données. On va analyser les données que j'ai fait hop, pardon, en weekly, en daily, H1 et H4. L'autre fois, on a analysé weekly, daily, H4 et maintenant, on va analyser H1 et voir est-ce qu'on va le garder ou pas, d'accord? C'est la bonne question qu'on va se poser aujourd'hui. Voilà, alors si vous vous rappelez bien comment moi je fonctionne, euh, je regarde principalement si si je suis plus fort en bullish ou en bearish, et je prends un des deux et je vois comment je peux faire pour le mettre dans mon plan de trading, d'accord? Alors, si on se rappelle très bien, en weekly, hop, moi c'était des plus bas que j'étais plus fort. Alors bon, on faisait quoi? On s'est dit qu'on allait attendre que le prix fasse des plus bas, qu'on prend des zones bearish, et pendant le retracement qui se déclenche, en, euh, en daily, euh, on prend des plus hauts, on profite du retracement, d'accord? Ok. Hop, on va le mettre en rouge. Et en H4, on était fort sur sur la position, sur les hauts. Comment on dit ça, pardon? Comment on dit ça déjà? Sur quand le prix fait son swing en daily, d'accord? Quand le prix fait des plus hauts en daily. C'est-à-dire, on pourrait profiter du mouvement en deux faces. Ça veut dire, exemple bête, le prix revient sur ce bloc-là. Regarde, exemple, le prix revient sur ce bloc. Hop. Puis on prend la confirmation, etc. Puis en H4, on peut profiter du mouvement pour chercher des autres POI, d'accord? Puis ici, hop, on reprend, hop, et si on reprend, vous voyez, jusqu'à qu'on arrive jusqu'à cette zone-là, hop, on cherche le truc, tac, 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 et tac, ok? Voilà, voilà. Voilà, on va chercher ça. C'est-à-dire qu'on avait trois possibilités. Maintenant, on va voir, est-ce qu'on prend le daily, est-ce qu'on prend le H1 ou pas? Ou est-ce que la vraie vérité, c'est est-ce qu'on prend le H4 aussi? Parce que si pour moi on prend pas le H1, on prend pas le H4 aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai réalisé un truc, c'est qu'en fait, ça, vous voyez, ça, ok, ça, je peux comprendre que c'est compréhensible. On prend l'order flow, voilà, on cherche un marché baissier. Et on cherche un marché baissier. Quand le prix revient sur la zone, en attendant qu'il revient sur la zone, on peut prendre des plus hauts en daily, d'accord? Ok, ça c'est stylé, d'accord? On joue la fractalité, d'accord? Mais là, en fait, en H4, on joue pas la fractalité, malheureusement. En fait, moi, j'aurais aimé qu'en H4, quand le prix en daily est aussi comme ça, bah, j'aurais aimé que pendant qu'on cherche qu'on cherche les zones, et quand euh, H4, on profite du mouvement baissier, vous voyez? On profite du mouvement baissier. Mais bon, malheureusement, c'est pas ça. Nous, on est fort quand il est plus haut, c'est comme ça. Ça arrive. Maintenant, on va voir est-ce qu'on le garde ou pas. Je pense qu'on va se poser la question. Je pense que je ferai même. Peut-être je ferai une deuxième vidéo, c'est possible. Mais bon. On n'a pas oublié que voilà, tout ça, c'était voilà, tous les biais. On a tous fait 150. Voilà, voilà. Là, ici, on a 69, 68% et 32% d'échecs. Maintenant, on voit quoi ici? Alors, on va zoomer. Voilà. Alors, on voit quoi ici? Ici, on voit que il y a 67% hop, on va zoomer comme ça. Voilà. Ici, ici on voit qu'il y a 67% de structure bearish et 83, d'accord? Sur les 83, on voit qu'il y a 58 de perdantes. Euh, Dans les 83, on voit qu'il y a 54 de réussite et 29 de perdantes. Et sur le 67, en bearish, on voit qu'il y a 48 de gagnants et 18 d'échecs. Euh, alors, comment là, ça se passe, d'accord? Si on prend, si on double, d'accord? On doublerait, ça ferait 36, d'accord? 36 plus 88, là on arriverait à plus.
hein. La vraie vérité, le Bewish est le meilleur. Pourquoi? Pourquoi le Bewish? Parce qu'en fait, ça serait euh, la seule structure. En fait, pourquoi le Bewish est intéressant? Parce que c'est comme je vous ai dit, c'est dommage que quand on est en H4, malheureusement, on est plus fort quand le prix. Pardon. Oh là 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 là. Voilà, on est plus fort malheureusement quand le prix fait des plus hauts, d'accord? Mais si en H1 on est plus fort quand le prix fait des plus bas, c'est que ça veut dire que ça, malheureusement, on peut pas si on le met, euh, on pourra jamais réellement traiter tous les billets si on prend le H4. Les billets parce qu'en fait, je vous explique comment vous expliquer ça. Vous voyez déjà, il faut attendre que le marché les baissier, c'est-à-dire qu'il faut déjà trouver une paire que le marché les baissier, ok? Puis après, il faut trouver une paire que le marché est haussier, ok? Après qu'il faut trouver que le marché est baissier, il faut trouver des supplies qui refassent un retracement. Puis après, il faut prendre les retracements en daily. Puis en daily, il faut prendre aussi en H4 malheureusement, parce que ben, en H4, on peut pas. C'est-à-dire que le retracement en daily qui arrive là, on pourra jamais l'exploiter. Mais par contre, si on va en H1 et on peut l'exploiter, ben là, c'est intéressant. C'est-à-dire que quand le prix revient sur cette zone, on pourra l'exploiter en H1. Ça veut dire, il y a deux solutions. Soit on garde, on garde le H1, parce que voilà, on a. En fait, si on ajoute 40 sur ça, on voit qu'en fait, oui, c'est Bewish qui est plus intéressant, qui a 62% de réussite et lui 65. Bon, c'est pas énorme, d'accord? C'est pas des résultats énormes. Même là, c'est pas. Voilà, c'est pas. C'est la même chose, même. Vous voyez, c'est totalement la même chose. Euh, Bah, franchement, oui, c'est aussi la même chose, en fait. Euh, En fait, oui. En fait, vous savez, on ferait quoi? Je pense. Je pense que. On va juste dézoomer le marché, déjà. Hop. Euh, je pense que on pourrait. euh, Ok. En fait, le Bewish est meilleur. En fait, oui, le Bewish est meilleur quand même. Pourquoi? Certes, on aurait moins de réussite. Ok. On aurait moins d'échecs. C'est-à-dire, de base, on serait plus haut. Parce que là, on aurait 30 échecs. On aurait 30. Et là, il y en a 33. Et là, on aurait vraiment 64 de réussite. On aurait 3 échecs en moins. Mais ici, on aurait 6 de différence. Est-ce que cela fait pas que le bearish et le bullish c'est un peu les mêmes? En fait, si, en fait, oui. En fait, si on peut le prendre. En fait, si. En fait, le H4, on pourrait le prendre aussi. On pourrait prendre. En fait, le H4, on pourrait le prendre sur les deux manières. Le H4, on pourrait le prendre en baisse et en hausse. Ok, je pense. Alors, si on prend le H4, je prendrais pas le H1. Pourquoi? Parce que gérer les deux, pour moi, je vais pas arriver, je le sais. Et je préfère prendre la plus haute time frame. Vous voyez, je préfère plus privilégier la plus haute time frame que la plus petite. Vous voyez, parce que là, euh, prendre des zones en H1, c'est très bien, hein. Mais je sais que moi, je vais pas arriver. Je sais que il y aura trop de zones et tout. Je vais beaucoup galérer. Alors que là, je dois gérer que 3 time frames. Mais là, si je dois gérer 4, 4 TF, 4 TF, là, c'est trop compliqué. Alors que 3, je pense, ça peut passer. T'as 3, t'as un truc sur le long terme, t'as un truc sur le moyen terme et t'as un truc sur le court terme. Que là, je devrais gérer un truc sur le court terme, plus un truc sur le plus court terme. Non, c'est trop galère. Je préfère prendre ces 3 analyses-là, ces 3 données-là. Même si malheureusement on a fait le H1 un peu pour rien. Non, pas pour rien, parce que sur le futur, on pourra l'apprendre. Parce que si je me sens apte à aller sur du H1 après mes backtesting, mon compte en démo et tout, je me vois que le H4 ça se passe très bien, je pourrais tenter le H1. Mais là, sur le moment précis, tenter le H1, c'est juste perdre du temps et perdre.
du temps qu'on n'a pas à perdre. Parce que vous voyez, les, ok, le trading, ok, on dit que c'est compliqué, etc. Faut prendre du temps, etc. Mais tout le monde n'a pas le temps. Tout le monde veut pas attendre 8 ans avant de réussir. Vous voyez, moi, ça fait 3 ans que j'apprends ça. 3 ans que je suis pas rentable. Ah oui, c'est comme ça la vie. Voilà, c'est pas comme les gens ils disent en 6 mois vous êtes rentable. C'est pas vrai. Euh, et voilà. Ça veut dire que pour moi, je prendrai quoi? Je vais prendre euh, le weekly. Voilà, le weekly. Euh, on va faire un truc plus simple. Le daily et le H4. Si je devrais prendre euh, des l'ETF que je devais choisir, je choisirais ces trois-là, d'accord? Je choisirais ces trois-là euh, pour la simple raison que je pense que tout ça paraît un peu logique. Je pense que tout ça ouais, paraît logique. Je pense que prendre ces 3 TF-là, ça paraît très, 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 très logique. Parce que, parce qu'en fait, ça veut dire qu'on aurait un biais sur le long terme. D'accord. Sur le long terme, on sait qu'on est fort en bearish. Sur le court terme, on sait qu'on est fort en haussier. Sur le H4, on sait qu'on est fort sur les deux. Et là, c'est là que ça joue un atout. On pourra prendre quand le prix fera des plus bas, quand le prix fera des plus hauts. C'est-à-dire on pourra prendre sur les deux TF. C'est-à-dire qu'on pourra profiter énormément. Euh, Ça veut dire que là, notre plan, je pense, il est parfait. Ça veut dire qu'après après les structures, moi, qu'est-ce qui m'attend? Il m'attend la section, je vais vous l'écrire, la section de, c'est les zones, comment on écrit ça? Zones d'intervention, je crois qu'on écrit comme ça, d'intervention, oui. Voilà, moi, c'est ça qui m'attend, ça va être ça, ma prochaine section que je vais regarder. Regarder et tout et apprendre. Voilà, c'est-à-dire que vous inquiétez pas, pendant la section que je regardais, je vais quand même vous faire des analyses, je pense, d'action ou de. Ouais, je pense, on fera des trucs d'action, etc. On fera même peut-être des suites. Peut-être que là, maintenant, on fera une suite de ça, etc. Voilà, voilà. Euh, Waouh, incroyable, ça a cassé. Pardon. Voilà, voilà. Ben, je pense que tout se passe nickel. Je pense que tout se passe bien. Je pense que c'est même nickel qu'on a trouvé enfin un billet, on va dire. On a enfin trouvé un billet. On a enfin trouvé quelle structure nous sommes bien, etc. Maintenant, on pourrait. Hop, attendez, je vais juste aller où on était. Maintenant, on pourrait juste passer à la section 2 et comprendre qu'est-ce qui n'y va pas, qu'est-ce que va, etc. Apprendre, et voilà, voilà. Alors, est-ce que la section 2, ça va être aussi simple? Alors, ça va être très simple. Comment ça se passait les vidéos? En fait, ça va être la même chose qu'on a fait là, du pack test. Mais là, on va juste prendre, en fait, comment expliquer? Là, on sait qu'on a, exemple en weekly, on a 60, 31%, 31% d'échecs, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, euh, tous les prix au exemple ou que le marché fait comme ça, exemple bête, là on fait un backtest, ok, on est là, voilà, on attend des plus hauts, etc. Voilà, ça c'est protégé, etc. Là on a une supply, voilà, là on a un petit ordre, etc. On a un petit truc, hop, on va mettre en POI, voilà. Et bien en fait, si la structure casse, ben, on le comptera pas sur le XL parce qu'en fait, on sait déjà qu'en fait, on aura 46% de réussite, 46% d'échec à peu près, d'accord? C'est toujours à peu près, c'est jamais 46%, 46%, voilà, exact, ok? Mais par contre, si le prix revient là,
et hop, fait ça, là on va le compter. Pourquoi? On va dire, ok, le prix il est pas revenu sur notre POI, il est revenu sur une zone intermédiaire. Hop, on va le compter. Zone intermédiaire, échec, vous voyez. De toute façon, vous allez le voir bientôt, je pense, dans 2 semaines, un truc comme ça. Voilà, voilà. Ça veut dire que ben, pendant ces 2 semaines-là, il y aura des vidéos, je pense, tous les 3 jours, ou peut-être tous les jours, si vous voulez, on verra. Peut-être tous les jours, on fera des analyses de paires, ou peut-être vous allez venir avec moi, peut-être on fera ensemble, si vous voulez, je pourrais faire ensemble avec vous mes analyses avec les zones d'intervention pour que je m'entraîne. Je pourrais le faire avec vous si vous voulez. Euh, et voilà. Ça veut dire que pendant ces 2 semaines-là, soit on fait une analyse, soit on analyse des marchés financiers sur le long terme. Voilà, j'analyse, etc. Ou soit avec vous, si vous voulez, bien sûr, j'analyse des zones d'intervention, j'essaie de comprendre le concept, etc. Et j'essaie aussi de vous, en même temps, si des gens sont intéressés, j'essaie de comprendre le concept avec moi. Ben voilà, j'espère que tout ça, ça va marcher. J'espère que vraiment à la fin, je vais être rentable. Voilà, moi, je vise pas énormément, je vise juste à la limite 3%. Je vais aller, si je fais 3 R par mois, c'est énorme parce que oui, certes, c'est peu quand tu as un petit compte, mais quand tu as un gros compte, exemple bête, tu as un compte de 100K, 3 R, ça te fait 3 000 euros. Vous voyez, c'est quand même bien. Si vous prenez 1%, bien sûr, si vous prenez 1%, ça vous fait à la fin, euh, hop, ça vous fait à la fin 3K. Vous voyez, c'est quand même énorme. 3K, pour moi, c'est quand même assez intéressant. Ça veut dire que, voilà, faut jamais viser haut quand vous voyez les gens qui disent ouais, j'avais un compte de 100 dollars, je l'ai transformé en 1300 dollars. Dites-vous que c'est presque impossible, hein. C'est 130%, c'est impossible. Franchement, je pense que c'est ouais, réellement impossible. Je pense que cette personne-là, soit elle ment, ou soit prend des lots de 50 ou 100 ou 200 ou 300 ou 400. Voilà, je pense. Voilà, voilà. Ben, ça veut dire que là, ben, on est à la fin de la vidéo. Voilà, on a fait la petite analyse. Voilà, c'est-à-dire si on n'oublie pas, on prend le H4, ok, le daily. Attendez, on va envoyer les noms. Voilà, H4, le daily et le weekly. C'est-à-dire on prend ces trois-là. Le H1, on le prend pas parce que pour moi, c'est trop compliqué. Vous avez vu, c'était un peu galère pour moi. Quand même, je pense que c'était quand même assez compliqué quand même pour moi. Je préfère être sur des trucs que même si j'ai le même pourcentage, je préfère aller sur une time frame un peu plus haute pour me sentir un peu mieux et plus à l'aise. Voilà. Ça veut dire qu'on fera pas le 15 minutes, 5 minutes, 30 secondes parce que je serai jamais dans ces zones-là. Voilà. Bon, ça veut dire que là, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir écouté. Merci de, de regarder mes vidéos et tout. Je vois que ça fait un peu de vues. Bon, pas énormément. Bon, la vérité, hein, je m'en fiche un peu, je vais pas vous mentir. Mais voilà, je fais juste ça pour moi de base. Parce qu'au moins, j'ai remarqué que quand on se filme, ben, on est plus concentré sur les marchés financiers et on fait moins d'erreurs parce qu'on veut pas faire d'erreurs. C'est-à-dire que cela est très très intéressant de faire des vidéos. Même prochainement, peut-être je ferai des lives. C'est possible que quand j'aurai mon compte démo, bah, je ferai des lives peut-être tous les jours. Ça serait très possible. Je sais pas, de 9h du matin jusqu'à, je sais pas, 18h. Ce serait possible. Ce serait très 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 très. Ouais, ouais. Si, si, ça serait très possible même. Ben on verra. Peut-être on fera ça. Soit on fera une vidéo par jour. Ou soit on fera un live. Ok? Par jour, d'accord? Soit on fera un live par jour, ok? On verra, on va voir ça. On va voir ça quand je serai en démo, je pense, dans 2 mois. Dans 2 mois ou 1 mois et demi, même pas. On va voir ça. Bah, je vous dis à la prochaine. Voilà. Bah, bon week-end à vous. Reposez-vous bien ou sinon, bah, bon trade sur le Bitcoin. Voilà, voilà. En plus, là, il fait des choses assez intéressantes. Là, on voit qu'il est revenu sur cette zone-là. Voilà. Je sais pas s'il y a des gens qui ont réussi à prendre des bails ici. Mais c'était très intéressant de prendre des bails ici.
Je pense que si les gens ils ont réussi à prendre des bails ici, ils se sont mis très bien. En plus, je pense qu'il y avait une belle confirmation. Je vais juste voir ça. 8 minutes. Est-ce qu'il y avait une belle confirmation? Ah oui, elle était magnifique en plus. Oh là 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 là. Ah, franchement, j'espère qu'il y a des gens qui l'ont pris parce que. Ah là, elle était magnifique. Par contre, juste malheureusement, le prix n'est jamais revenu. C'est-à-dire, moi, je ne serais pas déclenché malheureusement. Je pense pas. Mais c'est comme ça. Mais bon. C'était quand même magnifique. Franchement, c'était très très beau. Mais bon, voilà. Ben, je vous dis à la prochaine. Bon week-end à vous. Voilà. Profitez bien ou bon, bon traitage sur les crypto-monnaies. Et voilà. Ben, je vous dis à la prochaine. Ciao. Et, et à la prochaine.